Bonsoir. On le savait très affaibli. Eh bien, en arrivant à Toronto ce midi, Jean-Paul II a un peu surpris tout le monde par sa vitalité, sa vigueur, et dès le premier contact avec les fidèles, on a constaté que son charisme aussi était intact. Nous avons 2 reportages. Harold Gagné, mais d'abord, Normand Réaume. Le pape Jean-Paul II est arrivé au Canada au terme d'une envolée de 9 heures en faisant preuve d'une vigueur physique qu'il n'avait pas montrée en public depuis longtemps. À 82 ans, le plus grand pèlerin de l'histoire du catholicisme a surpris les organisateurs en improvisant la longue descente de l'escalier menant au Tarmacadam aéroportuaire. Un geste éprouvant pour un homme souffrant d'arthrose à un genou et atteint de la maladie de Parkinson. Ce 97e voyage international du chef du Vatican le conduira la semaine prochaine au Guatemala et au Mexique pour des canonisations. Le moment fort du périple aura lieu ici à Toronto où se tiennent les 17e Journées mondiales de la jeunesse dont le thème est « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Le souverain pontife a été accueilli par le premier ministre canadien Jean Chrétien et son épouse. Peu après, Jean-Paul II, pour éviter de se pencher, a frappé le sol plutôt que de l'embrasser. C'est la 3e fois en 24 ans de pontificat que Jean-Paul II foule le sol canadien. Son arrivée marque le lancement de la semaine de prière et de célébration à laquelle participeront 200 000 jeunes, soit un peu plus du quart seulement de l'objectif initial. Le primat de Rome participera à compter de jeudi au rassemblement de la jeunesse représentative de 170 pays. Les Canadiens et les Américains forment la moitié du contingent. D'ici là, le pape se reposera sur une île dans une résidence de villégiature des frères enseignants de la congrégation de Saint-Basile. Le premier ministre chrétien a prononcé les mots de bienvenue. Les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que les citoyens de Toronto, sont fiers d'accueillir chez eux la jeunesse catholique de partout dans le monde. Il a été suivi par le Saint-Père, qui a souligné les vifs souvenirs qu'il gardait de sa visite au Canada en 1984. Chers Canadiens, le pape a remercié les jeunes catholiques de leur mobilisation et il a loué les valeurs chrétiennes et démocratiques qu'il observe dans la société canadienne. Les Canadiens sont les héritiers d'un humanisme extraordinairement riche. Les cardinaux ont eu droit en premier de se présenter devant Jean-Paul II. Mais manifestement, le pape avait réservé ses accolades les plus chaleureuses à des enfants. Cette fillette a eu droit à la bise pontificale la plus spectaculaire de l'après-midi. Et la tendresse du vieillard a semblé bouleverser l'enfant qui n'a pu retenir ses larmes. Le moment d'émotion le plus touchant s'est produit lors du contact avec ce jeune homme handicapé qui a fondu en larmes d'avoir pu simplement rencontrer le successeur de Saint-Pierre. Et puis, Jean-Paul II a fini comme il avait commencé, en français. Merci beaucoup pour votre accueil cordial. Normand Réaume, pour le réseau TVA. Depuis ce matin, des dizaines de milliers de jeunes pèlerins arrivent à Exhibition Place. Ils sont près de 300 000. On les voit partout. Ils chantent des cantiques dans toutes les langues. Ils disent que pour eux, il n'y a pas de frontières. Il n'y a que l'amour et la paix. C'est de l'excitation pour rencontrer d'autres gens puis un peu retrouver ma flamme en moi, ma croyance. Que je pense qu'on n'a pas assez souvent... on n'a pas assez souvent la chance de partager nos croyances puis de partager nos valeurs avec d'autres gens. Les mesures de sécurité sont grandes. On voit des policiers un peu partout. Tout le monde est fouillé à tour de rôle dès son arrivée à Exhibition Place. Mais tout se passe dans le calme. Ces jeunes, ils sont 83, ont été choisis par les différents diocèses canadiens pour rencontrer le pape à son arrivée. Ce jeune de Cap-de-la-Madeleine a réalisé son rêve. Déjà, mon père avait voulu le voir en 84 quand il était venu au Cap-de-la-Madeleine, mais il n'avait pas pu. Puis quand il avait appris ça, moi, je suis revenu chez lui avec les yeux pleins d'eau. Donc, c'est un peu une prolongation de ce que lui aurait voulu faire par moi. Les autres, moins chanceux, ont suivi sur écran géant l'arrivée de Jean-Paul II et ont applaudi son courage. C'est ici, à Exhibition Place, que le pape Jean-Paul II rencontrera pour la première fois les jeunes du monde entier, lors d'une cérémonie d'accueil qui aura lieu jeudi, en fin d'après-midi. On dit souvent que les églises sont vides. À Toronto, ces jours-ci, ce n'est pas le cas. Les jeunes se réunissent et prient. Ils se recueillent partout. Et ces prêtres français espèrent que plusieurs
vont trouver leur vocation. Leur vocation, on la découvre quand on sent qu'on est aimé, qu'on est touché par une personne. C'est surtout la personne du Christ qui va les atteindre. À quelques pas de là, des manifestants pro-vie se sont rassemblés devant une clinique où on pratique des avortements. La police sait que d'autres personnes pourraient exprimer leur mécontentement envers l'Église et Jean-Paul II au cours des prochains jours. Mais la GRC dit qu'il est facile d'assurer la sécurité du pape. Ça va être plus facile pour nous autres parce qu'il va travailler dans le pape mobile ou il va être dans un hélicoptère. L'hôpital Saint-Michael, situé au centre-ville, est prêt à accueillir le souverain pontife si sa santé se détériore. Mais tous prient pour que cela ne se produise pas. Harold Gagné, TVA, Toronto.